Hello hello, on est le... Je suis envahie de chien. On est le 21 décembre, il est 3 h du matin et je n'arrive plus à dormir. Ça m'arrive vraiment très rarement d'avoir des insomnies, du coup je sais pas trop ce que j'ai là. Enfin si, à mon avis, j'ai trop mangé. Des chips, de la raclette et tout ça, j'ai pas mal au ventre, mais à mon avis, mon corps se concentre sur la digestion et du coup j'arrive pas à dormir. Donc je suis descendue. Parce que ça fait 1 heure que je tourne ensemble dans le lit. Et ce que je vais faire, c'est qu'en plus il y a des tracteurs qui passent. Et j'ai été réveillée par les tracteurs en fait, c'est ça qui m'a réveillée, j'arrive plus à me rendormir. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais lire un petit peu et me rendormir dans le canapé en bas. Bref, et comme hier je n'ai pas lu le chapitre du jour de Secret Santa de Sophie Jomain, ben, je vais rattraper celui d'hier du coup et celui d'aujourd'hui vu qu'il est déjà passé minuit en espérant que ça me rendorme, sinon je prendrai un petit CD stressant, c'est pas grave. Voilà, c'était le petit coucou de la nuit du coup. J'espère que vous allez bien. Ils ont fait quoi? Ils ont mis mon caleçon dedans. Oh, mais tous tes caleçons sont dans le sapin? Celui-là là-dedans. Celui-là là-dedans. Oh, mais là, regarde. Tous tes caleçons sont dans le sapin. Celui-là là-dedans. Qu'est-ce que tu vas mettre comme caleçon aujourd'hui du coup? Parce que eux ils sont tous sales. Bah maintenant oui, ils sont là dans le sapin. Il faut les laver. Oh là là. On n'a plus maintenant. Oh là 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 là. Apparemment il y a une lettre des lutins. Alors, on va regarder s'il y a quelque chose. Attends. Oh, tu vois, je t'ai dit qu'il y avait une lettre des lutins. Pour Enzo. Oh, désolé, on a marché dans du caca. Bah ça commence bien. On va aller voir ce que c'est. Ouvre la lettre. Attends, il est écrit: tu peux ouvrir le 21 décembre, les lutins. Enzo, et là, regarde, il y a plein de traces de caca. Désolé, on a... Brrr, ne touche pas là où il y a du caca, hein. Vas-y, on va ouvrir, rien. Pourquoi on ne touche pas où il y a du... Bah parce que c'est sale, hein. Tiens, essaye d'ouvrir sans déchirer. Qu'est-ce que c'est? Il faut pas toucher du caca parce que c'est... Vas-y, regarde, c'est ce que c'est. Je sais déjà c'est quoi. C'est quoi? Viens, on va regarder. Qu'est-ce qu'il est écrit? Salut, c'est Lulu et Farfelu. Ah, c'est le nom des lutins. Lulu et Farfelu. Madame Laura ne le sait pas encore, mais on va venir dans ta classe après les vacances de Noël. Oh, ils vont venir dans ta classe après les vacances de Noël? Oh là là. J'espère qu'on arrivera à être sages. Tu crois qu'ils arriveront à être sages, toi? Madame Laura a fermé la porte de sa classe. Mais c'est pas grave, on trouvera bien un petit passage secret. Pour patienter, voici un calendrier. Là, c'est le calendrier. Chaque jour et à partir d'aujourd'hui, tu peux barrer une case. Lorsque toutes les cases seront barrées, ce sera le retour à l'école. Tu vois que tu retournes à l'école. Et peut-être qu'on se verra. Promis, on va être sage dans ta classe. PS, ou pas. Oh, 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 oh. Tu peux barrer une case de samedi du coup. Alors j'ai les cheveux mouillés parce que je sors de la douche. On faisait un peu sécher quand même, mais je la fais me sécher plus longtemps. Je déteste sécher mes cheveux au sèche-cheveux, mais vu que là, d'ici 1 heure on va partir à Bruxelles, j'ai pas envie qu'ils soient trempés. Du coup, on va ouvrir l'avant-dernière case du calendrier de l'avant. Je garde la toute dernière, la plus grosse, qui est à mon avis, c'est une boîte à thé, quelque chose comme ça, ou un mug. Non, c'est pas un mug, je crois que c'est une boîte à thé. Je pense que c'est ça. J'en ai aucune idée en fait. Il n'y aura plus rien dedans en fait. Non mais ça avait l'air métallique, comme la vue c'est une boîte à thé. Mais du coup on va ouvrir cette case-ci. Hop. Qu'est-ce qu'il y a dans cette case? Ah trop chouette, c'est une petite suspension pour le sapin. 2 petites suspensions pour le sapin. Maman, oui j'arrive bébé. pour plus qu'il fait des bêtises, on les met dans la toilette et on tire la chasse. Ah tu veux mettre les lutins dans la toilette et tirer la chasse? Non plus. Donc j'ai une petite suspension comme ça. Non, et une petite suspension comme ça qu'on va mettre dans le sapin. Elles sont trop jolies. Merci Rosalie. Je suis trop une boulette en voulant faire ma photo Instagram. J'ai laissé tomber une des 2 suspensions et elle s'est cassée. Bon bah du coup il m'en reste une.
Ah Laura quoi, j'en peux plus de moi. J'ai terminé le montage de la vidéo et elle s'upload sur YouTube et je suis sympa, il est 8h45, je vous la mets déjà pour 9h et pas pour midi. Donc voilà, vous l'aurez plus tôt parce que c'est le week-end. Le week-end passé c'était plus tard, aujourd'hui c'est plus tôt, je suis trop gentille. On part d'ici 5 minutes, mais du coup je vais vite vous parler de ce roman 4 petits meurtres de Noël de Alexandra Benedict. Mais Nico, je ferme la porte exprès. D'Alexandra Benedict, que j'ai beaucoup aimé. C'est mon préféré en fait des 3 romans. Bon, il y en a un que j'ai abandonné, mais le premier je l'avais bien aimé, même s'il y avait quand même pas mal de clichés. Ici je trouve qu'il était vraiment génial, j'ai adoré l'ambiance. Alors si vous cherchez de l'ambiance de Noël, vous ne l'aurez pas ici. Je trouve que Noël est quand même très effacé et c'est surtout les meurtres en fait et l'enquête qui prédomine. Donc ici en fait on suit Eddie qui est une mamie de 80 ans qui est, je sais plus comment elle s'appelle, bref, elle est spécialiste en mots croisés, donc elle travaille encore, elle fait des mots croisés, etc. pour un journal, et elle est très réputée pour ça. Et un jour, elle va recevoir des pièces de puzzle et une lettre qui annonce que elle va devoir résoudre des énigmes, des puzzles, pour empêcher des meurtres. Il va y avoir 4 meurtres avant Noël, et voilà, ça dépend un peu d'elle. Et elle, son neveu, enfin en fait c'est son... elle est la grande tante de Sean, mais elle est sa mère aussi parce qu'en fait Sean a perdu ses enfants, ses parents quand il était bébé, donc c'est elle qui l'a élevé. Lui il est policier et du coup elle va lui en parler et ils vont se retrouver finalement tous les deux à mener l'enquête un peu de manière parallèle, parfois en communiquant mais très peu finalement, comme toujours dans les Cozy Murder. Et franchement j'ai adoré. Après à savoir que j'ai trouvé que Eddie était quand même globalement détestable. Elle est très agressive envers les gens, elle fait que attaquer les gens constamment et elle est tout le temps sur la défensive, donc parfois j'avais envie de lui foutre des claques, mais globalement c'est quand même un personnage que j'ai apprécié, malgré ça, parce qu'en fait elle m'a touchée par son histoire, voilà, elle a beaucoup de regrets, elle a beaucoup de rancœur, elle a beaucoup de... Voilà, elle a un passé qui est pas spécialement facile, pas facile du tout. Mais voilà, j'ai adoré cette enquête, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré ce côté un peu puzzle et j'avais pas du tout deviné l'identité du meurtrier. Donc pour moi c'est un gros bonus. Franchement, un très chouette roman que je vous conseille vivement.
ta lettre? Super. Joyeux Noël. Bienvenue au bureau. On est rentré de Bruxelles, il est 4h35, je sais pas exactement. En rentrant de Bruxelles, on en a profité, on est allé, on est passé prendre la lettre d'Enzo qu'elle a écrit au Père Noël et on a déposé ça à une maison vraiment tout près de chez nous, à 1 km de chez nous, quelque chose comme ça. Qui fait un truc très chouette. Ils ont décoré, je vous ai filmé une petite maison comme ça avec le Père Noël dedans, et alors les enfants peuvent mettre leurs lettres au Père Noël dedans. Du coup on est passé faire ça. Le marché de Noël c'était vraiment très chouette parce que d'abord on allait plus tôt, on est arrivé vers 10h à Bruxelles, le marché de Noël ouvrait à midi. Donc qu'est-ce que Noël, je sais pas ce que je reçois des messages en même temps. Et du coup on a d'abord fait 2-3 petits magasins qu'on voulait faire. Je voulais qu'Enzo voit le magasin Grasshopper, donc grand magasin de jouets à Bruxelles. Je voulais qu'il aille voir le magasin Lego. Donc voilà, et puis on a fait le marché de Noël, et l'avantage c'est que comme il faisait pas super beau, il faisait pas dégueulasse. À un moment il a un peu plu mais ça allait. En fait il n'y avait pas grand monde, et surtout vu que là c'était le samedi midi juste avant les fêtes, les gens sont plus occupés à faire leurs courses de Noël, et à mon avis ils vont aller plus le soir au marché de Noël. Donc c'était assez calme, on pouvait voir facilement les stands, prendre facilement à manger etc. Il n'y avait pas de fil ni rien, donc ça c'était top, parce que j'avais un peu peur moi, c'est d'aller avec Enzo et qu'il y ait beaucoup trop de monde. C'est très anxiogène, c'est horrible, on ne sait pas bouger tellement il y a du monde. Là non, c'était nickel. Du coup je suis passée chez Naf Naf, je voulais m'acheter une jolie robe et finalement j'ai vu une jolie robe, j'ai hésité à la prendre, mais finalement j'ai plutôt pris le pantalon rouge parce qu'en fait il était super beau, j'ai adoré, je le trouvais super confortable, et j'ai besoin de pantalon. Donc voilà, je me suis dit que ça je le mettrais beaucoup plus souvent que la robe. La robe je la garde en mémoire, peut-être que je l'achèterai quand même, mais c'était une robe en velours rouge super belle. Mais voilà, du coup chez Naf Naf je me suis pris un pantalon. On est passé chez je prends des boules de bain pour Enzo, bref. Et sur le marché de Noël, on n'a pas acheté grand chose, de toute façon il y a surtout de la bouffe. Mais on a acheté chez un artisan, ça j'ai trouvé ça super beau. C'est ici c'est un petit pingouin qu'on va ajouter dans notre petit village de Noël, trop beau. Et ici on a pris un petit ours qu'on couche sur son petit traîneau qui va avec. Je trouve que c'est super beau, beaucoup de... Voilà, enfin j'aime beaucoup, franchement je trouve ça superbe. Donc quand je les ai vus j'ai craqué, j'ai pris. Il y avait aussi des serre-livres que j'ai trouvé magnifiques, mais on n'a pas pris les serre-livres. Et on est passé sur le stand de Inti, donc c'est le... Inti ça appartient à l'ex-compagnon de Jill pour Silent Jill, pour ceux qui connaissent. C'est le père de ses enfants, enfin de ses 3 enfants. Et donc là Inti, moi j'en avais déjà pris l'année passée en hiver, j'avais adoré. Et à chaque fois je voulais recommander, mais à chaque fois vu qu'il y avait des frais de port, ça faisait quand même plus de 30 € la bouteille avec les frais de port. Du coup je commandais pas. Ou alors je me disais si je veux vraiment rentabiliser le truc il faut que je commande 4 pour pas avoir les frais de port. Et je me suis dit et puis après en fait j'ai vu que il avait un stand sur le marché de Noël, et je me suis dit ah ben c'est l'occasion d'aller lui prendre directement du coup, et de le prendre sans frais de port. Voilà. Et en plus c'est un nouveau goût parce que moi j'avais pris vraiment, là c'est le nouveau, c'est le doux. Celui que j'avais testé c'était vraiment le premier qui quand vous goûtez au tout début ça prend fort dans la bouche, le gingembre ressort beaucoup, mais je m'étais habituée au début, j'étais et puis finalement j'ai trouvé ça bon. Mais là voilà, c'est le nouveau et il est plus doux, et voilà, je trouve que c'est franchement quand on prend ça, je prends ça juste au réveil, hop, un petit shot, ça fait trop du bien. Je trouve que ça donne une énergie incroyable, ça marche super bien. Et bah vous savez c'est comme tous les trucs au gingembre qu'on trouve un peu dans les commerces, sauf que celui-là l'avantage c'est qu'il n'y a pas de sucre ajouté en fait, donc c'est vraiment voilà, dedans dans les ingrédients on a gingembre, jus de citron, curcuma, eau, érythritol, épices d'origine biologique, donc il n'y a pas de sucre ajouté et donc c'est meilleur pour la santé. Du coup je vais clôturer ce vlog ici même s'il est encore tôt, parce que j'ai envie de profiter un peu de ma soirée sans filmer. Là avec mon chéri on a notre première soirée depuis plusieurs jours, donc où on est vraiment voilà, bon après il y a sa filleule qui est là, donc voilà, on va sûrement regarder un film ce soir, je sais pas encore trop. Du coup j'ai pas envie de filmer là, je suis fatiguée de Bruxelles en plus. Donc je vais clôturer ce vlog ici, j'espère que cette petite visite de Bruxelles, du marché de Noël et tout ça vous aura plu. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour le prochain Vlogmas.